Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Soyez tranquille. Arrêtez-vous. Soyez attentif. Une attention globale. Ni passé, ni futur. Soyez avec le moment présent. Entre vous et ce que vous écoutez, laissez disparaître les pensées, les images. Soyez juste une pure écoute, un être entier, sans limite. L'instrument divin, l'observation, vivant et limpide. Vous écoutez et regardez à l'extérieur et à l'intérieur de vous-même. Toute la pensée est muette, un silence de tombeau. Il n'y a aucune attente, aucune projection idéale. Tout cela créera en vous un ordre parfait, corps et esprit, l'être tout entier en relation directe, capable de comprendre n'importe quel phénomène de la vie d'une manière certaine, réelle et profonde, aussi éphémère soit-elle. Une rencontre aussi simple est une pure méditation. Pratiquez-le tout le temps, en toutes circonstances. Commencez et terminez par un silence total, le tout étant en harmonie, dans un état intemporel. Cette paix vous donne un esprit toujours renouvelé, complètement détaché de l'ancien, s'intégrant au présent. Psychologiquement, vous êtes sans centre, sans limite. Vous êtes l'immensité elle-même, capable d'embrasser l'éternité du moment. À travers ces simples rencontres, le vieil individu commence à s'effondrer. Une fissure apparaît dans la structure égoïque. Grâce à lui, les énergies accumulées commencent à s'échapper et à disparaître. Il vous retenait prisonnier depuis des temps immémoriaux. La libération ainsi commencée se poursuit dans le temps jusqu'à la fin, quand l'ego, le triste conditionnement, périt. L'étincelle, le sacré en nous, retourne à la source. Tôt ou tard, tel est le destin de chacun, la libération totale. C'est là tout le secret de la connaissance de soi. Mystère mêlé à l'action spontanée, le seul qui transforme et enfin libère l'être conditionné de son ego dégradant. Rappelez-vous toujours que la connaissance vous garde prisonnier. Soyez prompt à comprendre sa nature inintelligente. Donnez tout votre respect au moment présent. Affrontez-le avec humilité. À travers elle, les merveilles s'ouvrent sur le monde infini.
La connaissance de soi est basée sur la simplicité de l'écoute et de l'observation, à la fois du monde extérieur et du monde intérieur, en tant que réaction de l'esprit connaissant. Finalement, extérieur et intérieur deviennent un seul mouvement. La flamme de l'attention est l'instrument qui les accompagne, tel un éclair lucide de pure conscience, caractéristique de la réalité de notre être. Grâce à ce merveilleux contact entre nous et le flux de la vie, établi directement et spontanément, l'esprit connaissant, en tant que passé et futur, est complètement exclu. La pensée devient complètement muette. L'esprit tout entier est dans un état de passivité totale où nous n'attendons rien comme objectif ou projection idéale. L'ordre intérieur, l'harmonie psychologique de l'intérieur de notre être crée une totalité naturelle, corps et esprit, une unité immuable, capable d'avoir une relation directe avec tout phénomène de la vie. On peut appeler une telle réunion l'état de méditation. Cela peut être réalisé dans toutes les circonstances de la vie, lorsque nous sommes seuls, comme par exemple lorsque nous nous trouvons au milieu d'une foule bruyante. Le point de départ de la méditation est le silence. Il transcende l'être tout entier dans un état intemporel. La paix de l'âme, sans être désirée ni forcée, comme nous l'avons montré plus haut, nous procure un esprit nouveau, nous intégrant dans l'éternité, dans l'instant présent. Dans ce simple état d'être, il n'y a pas de centre à partir duquel nous regardons vers l'extérieur, ni de frontières qui fixent nos limites. Nous sommes l'infini en mouvement constant, se déroulant d'instant en instant. À travers ces rencontres avec nous-mêmes, la structure égoïste qui nous emprisonne perd sa résistance. Finalement, une véritable fissure apparaît dans la coquille du moi, marquant le phénomène de libération. Simultanément à cet événement heureux, qui survient comme une surprise inattendue non provoquée par le désir ou l'imagination, les énergies fragmentées du moi commencent à s'échapper et à s'estomper. Désormais, l'être tout entier est dirigé par l'intelligence, agissant à travers d'impulsions intuitives. Il nous faut mentionner que le phénomène de libération ou d'éveil de la tyrannie du moi personnel est irréversible. Cela nous distingue du reste de nos semblables, en nous donnant une nouvelle vision de la vie et une nouvelle mentalité. Tôt ou tard, chaque habitant de cette planète Terre devra faire l'expérience de cet heureux phénomène. Cela représente un tournant dans la spirale de l'évolution morale atteinte par cet individu particulier. À partir de ce moment, cette évolution personnelle atteint un rythme de plus en plus rapide, avec des éliminations massives des énergies fragmentées accumulées depuis l'Antiquité lors de nos associations à la matière. Un jour, dans un moment que personne ne peut prédire, la pure étincelle, la perfection absolue,
reviendra à la source du sacré, d'où elle est descendue des millions d'années auparavant pour expérimenter la dualité avec la matière physique. Avant de terminer, nous devons rappeler que tout conseil sur l'évolution spirituelle exige que nous le mettions en pratique. En la pratiquant correctement, elle créera des effets bénéfiques, tant sur nous-mêmes que sur le monde en général. Tout le processus de connaissance commence et se termine avec l'éclair du moment qui passe. Donnons donc à ce moment tout notre respect en l'abordant avec humilité. C'est seulement ainsi qu'il nous révélera la beauté de la vie, ainsi que les mystères de l'infini. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.